Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la France aussi est touchée par les séismes. Mais où précisément ? La sismicité de la France, en gros, il y a trois zones majeures. Toute la partie est, là, depuis la région de Nice, depuis la Corse même, jusque ce qu'on appelle le fossé rhénan, donc entre les Vosges et la Forêt-Noire. Toute cette région est sismique très régulièrement. La deuxième partie, c'est la zone des Pyrénées, où on a une activité très régulière. Et puis, une sismicité qu'on appelle plus diffuse, avec des événements qui sont répartis un petit peu dans une région géographique plus vaste, qui est le Grand Ouest. On part du Massif central jusque la Bretagne, la Vendée, une partie de la Normandie. Alors sur la carte, donc, on a l'activité sismique. Rouge et jaune, ce sont les événements naturels. Vert, ce sont des événements artificiels, donc principalement des tirs de carrière ou des explosions sous-marines. Et puis les triangles noirs, ce sont les capteurs exploités par le CEA pour la surveillance. Donc ils sont principalement disposés sur des terrains durs pour avoir un très bon couplage et pour avoir un niveau de bruit de fond assez faible. Et si des séismes peuvent se produire en France, c'est notamment à cause de la rencontre entre la plaque eurasiatique au nord et la plaque africaine au sud. Depuis la fin des années 1950, la France s'est donc dotée de réseaux d'études et de surveillance des séismes. Alors en France, en gros, il y a deux réseaux sismiques. Le réseau du CEA qui est plutôt dédié à la surveillance opérationnelle, donc le CEA est en charge de l'alerte vis-à-vis des pouvoirs publics, et puis des réseaux d'études plutôt sous la direction des universités et du CNRS, qui sont en redéveloppement actuellement à travers un projet qui s'appelle RESIF, destiné à doter la France d'un réseau sismique dense d'études, un petit peu sur le modèle de ce qui se fait aux États-Unis, par exemple avec l'USAREI. Grâce à ce réseau dense de capteurs, les sismologues analysent les mouvements du sol pour mieux en connaître la structure et la façon dont les ondes sismiques se propagent. Mais quel est le rôle du laboratoire de détection et de géophysique du CEA en cas d'alerte sismique ? Vis-à-vis du gouvernement, c'est de fournir dans les plus brefs délais une information lorsqu'un séisme vient de se produire sur le territoire métropolitain au sens large, c'est-à-dire qu'on inclut un petit peu au-delà des frontières, à partir de l'exploitation des données du réseau sismologique du CEA. Bon, j'espère que l'alerte ne se déclenche pas tout le temps. Le nombre d'alertes qu'on a fournies en France, par exemple pour l'année 2016, c'est 38 alertes fournies au COGIC. En gros, ça correspond à des séismes qui sont susceptibles d'être ressentis, c'est-à-dire que, pour fixer les idées, une magnitude supérieure à 3,8 environ. Si on envoyait un message à chaque fois qu'il y a un séisme en France, eh bien on n'arrêterait pas. Le cas d'un événement majeur qui engendrerait beaucoup de dégâts, par exemple déclencher un plan sec, etc., donc est heureusement très, très rare et n'a pas encore eu lieu en France depuis qu'on est responsable de l'alerte.